Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée à la combinaison numéro 8 d'expressions écrites du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux clés, partager des arguments et proposer une réflexion ouverte sur les trois tâches. Préparez-vous pour un voyage enrichissant qui mettra en lumière les différentes facettes de ce fascinant sujet. Tâche 1. Je cherche un vélo en bon état et bon marché. Contactez-moi par courriel. mathieu@gmail.com comme vous avez un vélo à vendre. Vous écrivez un courriel pour décrire votre vélo et proposer un prix. Vous lui donnez un rendez-vous pour essayer le vélo. Correction tâche 1. Bonjour Mathieu, j'ai vu votre annonce et je pense que mon vélo pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un vélo de ville en excellent état, léger et facile à manier. Les pneus sont neufs et la chaîne vient d'être changée. Il est équipé d'un panier avant et de garde-boue, ce qui est très pratique pour les déplacements en ville. J. Le vend 120 €, ce qui me semble raisonnable, compte tenu de son état. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer samedi après-midi au Parc Central, pour que vous puissiez l'essayer. N'hésitez pas à me confirmer par retour de courriel. Cordialement. Tâche 2. Écrivez un message à vos amis, pour leur partager votre expérience de travail temporaire effectuée, durant les vacances d'été. Correction tâche 2. Salut les amis, j'ai envie de vous raconter mon expérience de travail temporaire, pendant les vacances d'été. J'ai travaillé 2 mois dans un café situé en bord de plage. Mon rôle consistait à préparer les boissons, servir les clients, et maintenir la salle propre. Au début, c'était un peu fatigant, surtout avec la chaleur et l'affluence, mais j'ai rapidement pris le rythme. Ce qui m'a plu, c'est l'ambiance conviviale avec l'équipe et les rencontres avec des clients venus de différents pays. J'ai beaucoup appris sur le service à la clientèle et sur la gestion du temps en période de forte activité. Ce travail m'a permis de gagner un peu d'argent pour mes projets et de vivre une expérience humaine très enrichissante. Je le referai volontiers l'été prochain. À bientôt. Tâche 3. La gratuité des transports en commun. Pour ou contre? Document 1. Les transports en commun gratuits, c'est une très bonne idée. Cela permet de diminuer le nombre de voitures en ville et d'éviter les bouchons. C'est aussi une bonne mesure pour réduire la pollution et donc les risques de maladies respiratoires. Dans ma ville, il y a des transports en commun gratuits. On observe que les gens utilisent plus souvent les transports publics depuis que la gratuité est en place. Cette mesure a aussi profité aux commerçants. Les gens reviennent faire leurs achats dans le centre-ville et vont moins dans les hypermarchés. Document 2. L'idée n'est pas bonne. D'une part, cela coûterait cher aux villes. Or, il me semble que la ville de Toulouse a d'autres problèmes à régler en priorité. Par exemple, il faudrait d'abord réaménager les espaces verts, cela profiterait à tout le monde. D'autre part, il vaudrait mieux réorganiser les transports publics au lieu de les rendre gratuits. Aujourd'hui, les gens préfèrent prendre leur voiture parce que la ville manque de transports publics dans certains quartiers éloignés. Enfin, selon moi, il faut garder les transports publics payants. Les gens respecteront davantage les équipements s'ils participent à leur financement en payant un titre de transport. Correction tâche 3. Partie 1, résumé neutre. La gratuité des transports en commun divise les avis. Le premier document souligne ses avantages. Réduction de la pollution, baisse du trafic routier et dynamisation du centre-ville. En revanche, le second critique son coût élevé pour les villes et propose plutôt d'améliorer la couverture et la qualité du réseau de transport existant. Partie 2, opinion personnelle. À mon avis, la gratuité des transports en commun est une bonne idée, mais elle doit être accompagnée d'une réorganisation efficace du réseau. Cela encouragerait les gens à laisser leur voiture, réduisant ainsi la pollution et les embouteillages. Cependant, je comprends que le financement puisse poser problème aux municipalités. Une solution intermédiaire pourrait être d'offrir la gratuité partielle, par exemple pour les étudiants, les personnes âgées ou certaines zones, tout en maintenant un tarif réduit pour les autres usagers. Cela permettrait de favoriser la mobilité pour tous, sans trop alourdir le budget public. Pour moi, l'objectif principal doit rester l'accès facilité au transport et la protection de l'environnement.